Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. L'anniversaire d'une émission et d'un genre qui ont métamorphosé la télé et les médias. Une nouvelle émission pour Cyril Lignac sur M6 et puis une nouveauté pour l'une des applications les plus populaires du moment. Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier. La stagiaire, évidemment, sur France 3, toujours en tête. Il dure ce stage. Un petit peu en baisse depuis 6 saisons, hein, c'est long. 4 200 000 téléspectateurs, c'est un petit peu en baisse, mais vraiment très légèrement par rapport à la semaine dernière. 17,6% de part d'audience. Ensuite, c'est TF1 avec sa série américaine SWAT. Ça ressemble vraiment à la semaine dernière, le podium de cette semaine. C'était la suite de la saison 4. Toujours une grosse différence entre l'épisode inédit et l'épisode de rediffusion ensuite. Mais en moyenne, on arrive à un score de 3 580 000 téléspectateurs. C'est vraiment un score habituel. 14,8% de part d'audience. Et ensuite, là, c'est France 2 avec Notaires Inconnus. C'est un bon score. C'était dans les Pyrénées avec Ahmed Silla. On en a parlé. Il était notre invité, Ahmed Silla. Vous allez me dire qu'on lui a porté chance. On lui a porté chance, ouais. Voilà, je l'attendais. 3 240 000 téléspectateurs, 13,6% de part d'audience. Culture Média. Le journal des médias, Antoine Janton, avec à la une un anniversaire. Ça vous parle Philippe ? Mais tellement, surtout le premier évidemment. Bah oui. Secret Story. Alors Secret Story c'est le dernier. Alors c'est le premier qui me parle. Voilà. C'était quoi le premier? Je vais vous le dire dans quelques instants. Voilà Secret Story, Les Anges, Popstar, la télé-réalité à 20 ans en France. C'est en avril 2001 qu'elle est arrivée sur nos écrans avec Love Story. C'est celui-là, Philippe, le premier qu'on vous a diffusé. C'était sur M6. J'ai dit Secret Story, je pensais à Love Story. Ah bah ouais, non. Pom, avec le synthé qui pompe. Voilà. Exactement. Love Story, donc, adaptation d'un format néerlandais Big Brother. Anniversaire que certaines chaînes ont choisi de fêter. C8, par exemple, avec un prime demain soir, présenté par l'ex-animateur du Love, ça tombe bien, Benjamin Castaldi. Et TMC, avec un documentaire sur l'évolution de la télé-réalité au cours de ces 20 dernières années. Comment de Love Story en est-on arrivé aux anges de la télé-réalité? C'est la question à laquelle tente de répondre ce film en 2 parties. La première est diffusée ce soir. Il y est longuement question du loft, un choix assumé par sa réalisatrice Simone Mortimer. L'émission, dit-elle, a bouleversé la télévision et la société. Aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec tout ça, on se rend plus compte, mais à l'époque, être filmé, passer à la télévision quand on était un anonyme, c'était quelque chose d'assez incroyable. C'est la première fois qu'on donnait la parole, entre guillemets, au peuple, quoi, à monsieur et madame tout le monde. Qu'il fallait pas être un spécialiste pour accéder à la télévision. Alexia Laroche-Joubert dit ça aussi, le vrai choc de Love Story, c'était aussi des jeunes. C'est la première fois qu'on voyait des jeunes comme ça, au naturel, dans leur vie quotidienne, quoi. C'était la première fois aussi qu'on filmait de la télévision sans savoir ce qui allait se passer, sans qu'on sache ce qu'ils allaient se dire, sans contrôler vraiment ce qui se passait, quoi. Et avec toutes ces nouveautés, M6 avait signé alors plusieurs records d'audience. Le documentaire revient sur cet engouement des téléspectateurs. Il raconte aussi la spontanéité et la fraîcheur des candidats, à l'image de 2 d'entre eux, Christophe et Julie, qui s'étaient rencontrés dans le loft et qui sont, pour la petite histoire, encore en couple aujourd'hui. Non. Et oui, une spontanéité, une fraîcheur qui ont un peu disparu au fur et à mesure des années, car la télé-réalité s'est vite professionnalisée. Au départ, c'était très innocent, je dirais, il y a une fraîcheur, quoi, ils savent pas où ils vont. Et puis au fur et à mesure des années, il y a une espèce de professionnalisation qui se met en place parce que ces candidats reviennent, parfois 10 ans après, dans des émissions avec que des anciens candidats. Ça leur donne une seconde vie, une seconde carrière, quoi. Et puis, il y a tout un système qui s'est mis en place avec les réseaux sociaux, où en fait, ils acquièrent une certaine notoriété grâce à la télé-réalité. Et grâce à cette notoriété, ils acquièrent des followers sur les réseaux sociaux, ce qui leur amène une grande visibilité et des annonceurs et des contrats, etc. Voilà, Simone Mortimer, réalisatrice du documentaire en 2 parties, les 20 ans de la télé-réalité. Première partie du Loft à Secret Story, c'est diffusé ce soir à 21h15 sur TMC. La seconde le sera la semaine prochaine, avec comme voix off, celle de Secret Story, la voix, comme on l'appelait, celle de Dominique Duforêt. Et pour en écouter un extrait de ce documentaire, rendez-vous dans le Zapping des Varrocs vers 10h05 dans Culture Média. Une nouvelle émission pour Cyril Lignac, c'est sur M6 évidemment. C'est un nouveau concours culinaire, Mon
gâteau est le meilleur de France. C'est son titre, une quotidienne qui sera diffusée à 18h35 à la place de la meilleure boulangerie de France. Cyril Lignac ira goûter des pâtisseries réalisées par des amateurs dans 7 villes du pays pour les départager. Plusieurs épreuves et un jury composé d'un candidat de Top Chef, d'un ancien candidat de Top Chef, Merwan Bounekraf, et de 3 journalistes culinaires, Louise Petit-Renaud, Pépé Lemat et Louana Belmondo. Ils retiendront un candidat par ville, candidat qui sera alors qualifié pour la finale de l'émission. Mon gâteau est le meilleur de France. Premier épisode dans un peu moins de 3 semaines. Ce sera le lundi 26 avril sur M6. Donc. M6, dont la SDJ a répondu aux accusations portées contre un reportage dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Un reportage diffusé vendredi dernier sur M6 sur l'organisation de dîners clandestins à Paris, des dîners qui auraient été organisés pour certains par Pierre-Jean Chalençon. Il nie et accuse la rédaction d'M6 d'avoir propagé ce qu'il appelle des calomnies. Nous réfutons ces propos, écrivent les membres de la SDJ qui maintiennent les informations du reportage. Ils précisent par ailleurs dans le communiqué qu'ils ont publié hier que la présence à ces dîners d'au moins un membre du gouvernement leur a été confirmée par plusieurs sources en off. Pierre-Jean Chalençon qui a beaucoup intéressé Jean-Luc Lemoyne, vous l'entendrez vers 10h03 ou 4 dans Culture Média. Le téléfilm Vulnérable, enfin diffusé ce soir en prime sur France 2. Il devait l'être le 16 octobre, jour de l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty. Il avait été déprogrammé au dernier moment. Vulnérable, c'est une fiction qui s'intéresse aux mineurs étrangers isolés. C'est Léa Drucker qui tient le rôle principal, celui d'une éducatrice chargée de l'évaluation de ses enfants et adolescents, et notamment de l'un d'entre eux, un jeune Afghan de 12 ans qu'elle décide d'héberger chez elle. Décider de tourner une fiction qui traite d'un sujet d'actualité implique une grande responsabilité, selon elle, celle de ne pas tomber dans le cliché. On lui a demandé si elle avait craint de traiter cette réalité par le prisme de la fiction. Je crois qu'à partir du moment où on fait une fiction sur des sujets comme ça, qui sont des sujets réels et qui font partie de notre actualité, on a accepté l'idée qu'on n'allait pas faire un documentaire, même pas une docu-fiction. Donc c'est-à-dire qu'on sait qu'on va mettre du romanesque là-dedans. Maintenant, la question c'est est-ce que le romanesque ne permet pas d'attirer l'attention sur ces sujets, qui sont des sujets qui me paraissent extrêmement importants et dont il faut parler, et de faire en sorte que cette fiction romanesque, on va dire, soit faite avec beaucoup de cœur et beaucoup de sincérité. Vulnérable avec Léa Drucker, mais aussi Romane Boringer, Thierry Godard et le jeune Ilyes Liouel est diffusé ce soir à 21h05 sur France 2. Et puis une nouveauté dans l'application Clubhouse. Une nouvelle brique dans son édifice en construction. Comme l'écrivent les Échos ce matin, Clubhouse va permettre à certains de ses utilisateurs, ceux qui sont les plus populaires, de monétiser leur activité, autrement dit de gagner de l'argent. 100% du paiement reviendra aux créateurs, annonce l'application, une sorte de réseau social qui ne passe que par le son, par les échanges vocaux, on en avait parlé ici. L'objectif est double pour Clubhouse, fidéliser ses principaux utilisateurs et attirer d'autres grands noms et donc de nouveaux abonnés. Et puis pour terminer, on connaît le sujet du premier documentaire produit par Meghan Markle et le prince Harry. Une série documentaire précisément sur les Invictus Games, une compétition sportive réservée aux soldats blessés à la guerre et devenus handicapés, compétition dont la création il y a 7 ans doit beaucoup au prince Harry, c'est lui qui en est l'aspirateur. Dans cette série qui sera diffusée sur Netflix, on pourra suivre la préparation des participants à la prochaine édition, celle qui se déroulera l'an prochain. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres évidemment sur la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit, inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup Antoine Janton, merci Louise Bernard. À demain. Pour un nouveau journal des médias.